Merci de nous avoir recommandé le jour saint. Nous y avons obéi. Reçois-nous, bénis-nous. Ouvre les lèvres de ton serviteur, donne-lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Influence leur cœur. Je prie au nom de Jésus. Recevez l'amour de Dieu. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est amour, il a donné la foi au monde, c'est son amour. Puisque nous avons reçu son amour, nous avons la foi et nous servons Dieu selon la parole. C'est ça la foi. La parole de Dieu est constituée de la loi et de l'évangile, dont le fondement est l'amour. L'amour, c'est la force vivante de nos âmes qui agissent de tout leur cœur, de tout nos cœurs, de toute notre volonté, de toute notre nature, de notre force. Dieu a manifesté au monde un tel amour et il a mis en pratique cet amour par Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Saint-Esprit agit en nous. Ceci est la force de notre foi qui est semblable au sel. Le sel a une saveur où qu'il soit. Premièrement, nous aimons Dieu. Deuxièmement, nous aimons nos prochains. Celui qui aime est celui qui a la foi. Celui qui aime est celui qui a un espoir. Et manifeste le fait que Dieu demeure en lui. Le Dieu invisible s'est manifesté à nous par son amour et nous témoignons du fait que cet amour est la réalité. L'amour, c'est que Dieu s'est manifesté en nous, à nous, et Dieu, le Fils de Dieu et nous sont un. Celui qui a reçu l'amour de Dieu est vrai saint et celui qui est heureux par le Saint-Esprit. Dieu est amour. Dieu nous aime. C'est sa nature. Mais cela ne signifie pas que l'amour est Dieu. L'amour fait partie des sentiments. Dieu est une existence réelle. Il n'est pas un être conceptuel. Il existe réellement, c'est-à-dire qu'il est une existence réelle. Et alors ce Dieu nous aime, mais nous n'avons pas vu ce Dieu. Nous avons reçu tout simplement son amour. On n'a pas vu Dieu, mais par ce Dieu, nous avons reçu beaucoup d'amour. À quel point il est grand, il est plus grand que l'univers. En fait, le ciel et l'univers est plus grand que le ciel. Et Dieu est plus grand que cet univers. Mais Dieu a une image. Et alors il a manifesté cette image, l'image de son être. Alors là, pour que nous puissions voir son être d'une manière parfaite. Alors il a ainsi nous envoyé son image. Alors là, lui a montré sa volonté au monde. En plus, il a manifesté sa nature au monde. Il a manifesté tous ses attributs au monde. L'homme ne peut que mourir s'il verse son sang. Alors, le Dieu qui est vraiment grand s'est manifesté à nous. Il nous a montré toute sa vie. Et il est mort à notre place pour nous racheter. Dieu nous a donné toute sa vie. C'est ce qu'on a vu parce que son image est morte dans ce monde en étant crucifié. C'est ainsi que Dieu nous a aimés de toute sa vie. Donc on a vu le Dieu qui a versé tout son sang et qui nous a dédié toute sa vie. Puisque nous avons reçu son amour, nous pouvons dire qu'il est amour. Les parents aiment leurs enfants, bien qu'ils aiment vraiment leurs
enfants, ceux-ci ne comprennent pas parfaitement leur amour. Mais lorsqu'ils deviennent adultes, ils ont aussi des enfants. À ce moment-là, ils comprennent leurs parents, le cœur de leurs parents. Alors, c'est enfin qu'ils se rappellent de leur père, de leur mère, lorsqu'ils obtiennent des enfants. Donc, on ne peut pas exprimer l'amour des parents envers leurs enfants. Et certains disent que leurs parents ne les ont pas aimés. Et quelqu'un dit, je n'ai jamais entendu dire que mon père et ma mère m'aiment. Mais bien que leurs parents n'aient rien dit à leurs enfants, ils ont montré leur amour à leurs enfants par leur corps, bien qu'ils n'ont dit rien. Parce que les parents se sacrifient totalement pour leurs enfants. Bien qu'il a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, ils se contrôlent pour aimer leurs enfants. C'est le modèle de l'amour de Dieu le Père envers les hommes. Mais en fait, il est impossible de comparer l'amour de Dieu avec celui des hommes. Et nous avons reçu l'amour de Dieu qui est tellement grand, qui est inexprimable. Alors, il a versé son sang pour l'humanité. Il a versé tout son sang dans ce monde. Alors, Dieu est mort, alors. À ce moment-là, l'univers disparaît, le ciel disparaît, et rien ne restera. Donc, Dieu, ce n'est pas Dieu qui est mort, c'est son Fils qui a été envoyé par le Dieu le Père, et c'est son Fils qui est mort dans ce monde. Dieu a laissé mourir son Fils unique dans le monde. Lévitique, il est dit, dans le sang il y a la vie, et ce sang-là rachète les péchés des hommes. Parce que par le sang, on peut rembourser la dette du péché. Donc, il a versé tout son sang et ensuite il est mort. Et c'est ainsi que toute sa vie, il a racheté nos péchés. Il ne nous a pas pardonné. Il a remboursé nos dettes à notre place. C'est ainsi qu'il a racheté nos péchés. Mais il l'a fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il a racheté nos dettes. Il a remboursé nos dettes, la dette de nos péchés. Et il a dit à Adam, ne mange pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu en manges, tu mourras. Et c'est Dieu le Père qui l'a dit. Mais Adam l'a mangé, c'est pourquoi son esprit est mort. Alors Dieu l'a pardonné? Non. Alors tu as mangé alors le fruit que j'ai interdit de manger. Je te pardonnerai. Non. Il n'a pas dit. Il n'a pas parlé du pardon. Dieu a parlé. Donc ça parle ne peut que s'accomplir coûte. Ne peut que s'accomplir. Donc Dieu a versé son sang à la place d'Adam pour le racheter. Pour racheter ses péchés. C'est ainsi qu'il a remboursé la dette d'Adam qui envoie Adam en enfer. Et nous, toute notre vie, nous croyons en Jésus et nous demeurons en lui et nous vivons en étant en lui. En étant en lui,
C'est ainsi que Jésus 위하여 대신 주고 우리 집 est mort à notre place. 갚으심으로 Il a racheté nos péchés. 용서받은 거 아닙니다. Et ce n'est pas le pardon, hein. 죽으실 필요가 없어요. Et si nous avons été pardonnés, Jésus n'a pas besoin de mourir parce qu'il suffit de nous pardonner. Mais ce qu'il a fait, c'est pas le pardon. Ce qu'il a fait, c'est la mort. Il est mort à notre place. Il a remboursé nos dettes. Et c'est ce que nous avons reconnu lors du baptême. 그리스도와 연합하여 Et alors, 이를 nous nous unissons à Jésus, nous confessons 진예받음으로 우리는 그 죄인이라 le mérite de Jésus-Christ lors du baptême. Par le baptême, nous sommes sortis de notre vieil homme, et nous nous sommes unis à Jésus-Christ. 이 효자라도 자기의 아버지 앞에 Nous sommes tous pécheurs, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous disons très souvent. 그가 말하기를 아버지 Même 효자가 죄인입니다. un bon fils 말합니다. dit à son père, je suis pécheur. 분이 죄인이란 말이 아니고 Cela ne signifie pas que son statut est pécheur. Son statut est le fils. 겸손한 Mais puisqu'il est humble, il dit à son père, je suis un pécheur. 이후에 Vous avez été baptisé. 신분처럼 쓴다면 Mais si vous dites, je suis pécheur, alors si vous pensez que votre statut est pécheur, vous n'êtes pas chrétien. 장사 지냈어요. Il faut que nous sortions de ce statut de pécheur, parce que ce statut a été enterré 우리가 lors du baptême. Nous ne sommes plus pécheurs, mais nous avons été sauvés. 그 육신이 Mais bien que nous ayons été sauvés, nous vivons d'une manière charnelle parce que nous sommes faibles, parce que nous avons encore la chair. Puisque nous avons encore la chair, nous avons beaucoup de péchés, nous avons beaucoup de fautes. 자신이 아니라 À ce moment-là, il faut que nous soyons pardonnés de ces péchés et de ces fautes. On ne parle plus maintenant de la rédemption parce que la rédemption a été faite une fois pour toutes. Mais après avoir obtenu le salut, nous pouvons toujours pécher parce que nous sommes faibles, 옳지 않다. puisque nous sommes charnels. Donc à ce moment-là, nous pouvons demander le pardon à Dieu le Père. 양심으로도 자기가 이건 옳지 Par 않다. notre propre conscience ou bien par la loi, nous pouvons 용서를 구하는 nous sentir condamnés. Hein? À ce moment-là, nous pouvons demander le pardon à Dieu. À ce moment-là, Dieu nous pardonne. Maintenant, il ne s'agit pas de la rédemption. 번에 갚으신 Il s'agit du pardon de Dieu. 수 안에 Parce que la rédemption s'est faite une fois pour toutes. 제자들이 묻기를 주여 우리가 우리에게 지은 자를 몇 번이나 용서하리까 7번이니까 Les disciples de Jésus a dit, 용서하라. combien de fois je dois pardonner hein? 70번에 700번이라도 Quelqu'un qui a péché contre nous. À ce moment-là, Jésus a dit, 우리의 신앙생활하면서 때로는 아주 속상할 때가 있죠. 70 fois, et cette fois, il a dit d'une manière infinie. 성령 받은 사람 기뻐서 막 충만한 다음에 때로 부럽습니다. Nous pouvons envier celui qui est rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? 나는 예수 믿는 Parce qu'il est toujours dans la joie. 믿어가지고 한 20년 동안 교회 생활하면서 Mais parce que nous avons été sauvés il y a longtemps, par exemple il y a 20 ans, et pendant 20 ans, nous avons perdu la joie, 부담스럽고 et nous nous sentons toujours lourds lorsqu'on mène la vie de la foi. Donc nous pouvons envier celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui se réjouit 얼마나 좋게 parce qu'il vient d'être sauvé. 얼마나 기쁠까. 나는 아이고 내가 미리 믿어가지고 이렇게 나도 그냥 미리 믿지 말고 그냥 뒀다 제 시간 짓고서 죽을 때 가서 믿습니다 하고 죽었으면 좋을 텐데 미리 믿어가지고서 이렇게 죄를 짓는구나 하고 자기가 허물이 있는 것에 대해서 아주 그냥 속이 상하고 아쉬움이 있는 사람도 있다. 나도 그랬으니까. 바로 그러나 우리는 그들과 우리와의 닮은 점이 있어요. Quelle est la différence entre nous et ceux qui viennent d'être sauvés? 일찍 예수 믿어 Alors pourquoi on doit se convertir? Il y a 그때 가서 au jeune âge. Il suffit d'être sauvé à l'âge avancé, ou bien juste avant de mourir, parce que on peut pécher librement et puis ensuite on est sauvé juste avant de mourir, n'est-ce pas? Donc c'est mieux, c'est ce qu'on peut dire. 제사함 받은 사람이에요. 그렇지만은 그 사람은 상이 없어요.
Mais à ce moment-là, on n'aura pas de récompense céleste parce qu'on n'a pas travaillé pour Dieu. Mais si on a été sauvé au jeune âge, à ce moment-là, on peut travailler beaucoup aux œuvres de Dieu et on sera beaucoup récompensé dans les cieux. Bien sûr, on peut tomber en tentation, on peut s'ébranler parfois, et puis on peut pécher. Hein. Ça nous attriste, mais 당신은 그동안에 봉사일도 많이 했고 전도일도 많이 했고 하나님의 나라 위해서 헌신도 많이 했으니 거기에 대한 상이 있습니다. 상이 없는 사람과 상이 있는 il y a 사람 une grande différence entre celui qui est récompensé et celui qui n'aura pas de récompense. Donc, il faut que notre foi soit exemplaire. Et il faut que notre foi, il faut que nous visions la récompense. Il y a 12 sortes de repentance. Il y a 12 sortes de repentance. 소리도 말이라고 그러는데 이와 같이 상이라는 것이 성경에 두 가지가 있어요. 하나는 임금 앞에서 임금과 함께 나눌 수 있는 진상을 말합니다. 임금만이 먹는 상을 그가 받는다 이게 이런 상을 말합니다. 그러니까 다른 대감들 다 있는데 구박받는 어떤 Par le passé, 이게 아주 낮은 사람이 있어요. 암흑에 다 대감들 다 정승들 세워놓고 그 암흑에 들어오라고 그래. 싹 들어옵니다. il y a eu des nobles et puis il y a eu des serviteurs. 진상을 차려와라. Alors là, 먹는 상을 함께 납니다. 임금과 상을 같이 하고 있으니 다른 대감들이 그냥 쩔쩔맵니다. 아이고 이거 큰일 났구나. et puis il y a eu le roi. Et parfois, le roi a organisé des festins. Et pendant un festin, le roi peut manger avec quelques nobles. Donc, les nobles qui n'ont pas pu partager la table avec le roi peuvent envier les nobles qui mangent avec le roi. 그러나 또 하나는 Et la deuxième récompense, qu'est-ce que c'est? 육신이 있는 동안에 Pendant que nous possédons la chair, nous pouvons recevoir une telle récompense. Mais après être mort, qu'est-ce qu'il va se passer? Nous allons monter dans le royaume des cieux. Il y aura une grande récompense. Ce sera une couronne. 어떤 상을 받을 것이다. Alors, quelle récompense recevrons-nous 이 땅에서 dans l'avenir? Dans ce monde, il faut que nous soyons sauvés et qu'il faut que nous recevions le 칭찬받을 수 없다면 Saint-Esprit. 너는 내게 무익하니 이 게으른 사람아 넌 내게서 떠나라 하고 내 문 밖에 내보내시 문 밖에 쫓겨난 자는 Et nous serons jetés en dehors si nous n'avons pas travaillé dans ce monde. Nous n'aurons pas de récompense. Ce n'est pas l'enfer que nous allons entrer. 그 성전에서 쫓겨난 Et alors nous serons jetés dehors. Nous ne pourrons pas, 타락한 미혹의 영에 지옥까지는 않지만 하늘에 들어가도 그 변방에서 nous serons aux environs, dans la banlieue du royaume des cieux. 그렇게 쫓겨난다 이게. 그러나 5달란트 받아야 Mais celui qui a reçu 5 talents pourra être félicité dans le royaume des cieux. 우리 두 가지 그냥 Donc, 예수 믿고 il y a 2 sortes de repentance. La récompense que nous recevons pendant notre séjour terrestre et la récompense céleste. 죽었다 합시다. 그다음은 참 행복하게 생각하죠. Nous pouvons être heureux lorsque nous pouvons sentir heureux lorsque nous sommes sauvés juste avant de mourir. Et parce que nous avons vécu librement pendant toute notre vie, ensuite nous mourrons après être sauvés. Le problème, c'est si on ne travaille pas aux œuvres de Dieu pendant notre séjour terrestre, on n'aura pas de récompense céleste. Moi, ça fait longtemps que je me suis converti, c'est pourquoi, après ma conversion, j'ai commis beaucoup de péchés. J'ai haï, j'ai menti, par exemple. Mais 한 일은 얼마나 많습니까? 내가 한 이 공로에 대해서는 그가 하늘에서 상을 주신다. j'ai fait beaucoup de choses 이 땅에서도 그가 pour Dieu. J'ai fait beaucoup travailler pour Dieu. 나를 핍박하는 자들 앞에서 그래도 세계에서 제일 큰 예배당을 가지고 제일 많은 교인들을 Vous voyez le temple que j'ai construit, c'est le temple le plus grand de ce monde. 많은 책을 쓰고
Et j'ai écrit beaucoup de livres avec l'inspiration que Dieu m'a donnée. 이런 상을 베푸시다. 나를 그러니까 핍박하는 사람들과 핍박받는 사람의 바로 사람들이 당장은 그들이 편안해 보이고 내가 아주 저주받은 사람 같이 보이고 Bien que ma vie soit difficile, 나는 오히려 j'ai été récompensé par Dieu le Père. 그들은 아무도 없다. Et ceux qui me persécutent n'ont rien dans ce monde et dans le royaume des cieux. Donc moi, j'aspire à la récompense céleste. 여기서 죄에서 사함 받음에 Après avoir été pardonné de nos péchés, 허물이 많습니다. on a beaucoup de fautes et de péchés. 이게 구원을 받았는데 자꾸 죄를 짓는다 마음에. On peut être toujours sauvé, on peut toujours pécher après avoir obtenu le salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai compris une chose, bien que mon homme intérieur aspire à Dieu le Père, mon homme extérieur s'oppose à lui, bien que mon homme intérieur aspire à la loi spirituelle, mon homme extérieur aspire aux choses terrestres. C'est pourquoi je suis misérable. C'est ce qu'a confessé l'apôtre Paul. Mais je remercie Dieu tous les jours. Romains chapitre 7. Bien que nous menions la vie de la vie spirituelle, on peut pécher toujours. En ce moment-là, il ne faut pas renier Dieu le Père. Il faut confesser les faiblesses charnelles. À chaque fois que nous avons cédé au désir charnel, il faut demander pardon à Dieu le Père. Romains chapitre 2, 1 à 12. Celui qui demeure en Dieu peut dépendre de son avocat, bien qu'il pêche. C'est ainsi qu'on peut être pardonné. Il ne s'agit pas de la rédemption, parce que la rédemption s'est faite une fois pour toutes. Mais le pardon, on peut le recevoir dans la vie quotidienne, d'une manière répétée. Il ne faut pas mal comprendre Dieu le Père. On a été sauvé, cela signifie qu'on a été racheté. Cette rédemption se fait une fois pour toutes. Mais en ce qui concerne le pardon, il faut que ce pardon soit fait d'une manière répétée. On peut être pardonné tous les jours. Dieu le Père, le Seigneur se charge de nos fardeaux de manière quotidienne. Donc on peut le remercier pour cela. C'est ainsi qu'on peut être pardonné de nos péchés. Mais mon âme soit pardonnée tous les jours. Cela ne signifie pas qu'on doit toujours pécher. Alors vous dites, ah d'accord, je peux toujours pécher parce que je peux être pardonné. Non, puisque nous sommes faibles, nous pouvons pécher. À ce moment-là, nous pouvons dépendre du Seigneur qui nous pardonne quotidiennement. Bien que nous péchions, on peut être pardonné d'une manière infinie. C'est pourquoi nous remercions Dieu, n'est-ce pas? Vous donnez les offrandes de remerciement. Cela signifie qu'il faut reconnaître le pardon qu'on a reçu. Il faut que nous reconnaissions le pardon que nous avons reçu de Dieu, le Père. On a été donc rachetés une fois pour toutes. Et ensuite, on est pardonné de nos péchés quotidiens. Notre statut était pécheur. Maintenant, nous sommes sortis de ce statut parce que nous sommes maintenant chrétiens. Nous avons reçu ainsi l'Esprit de Christ. Mais par le passé, nous avons été pécheurs. Mais ce statut a été enterré. Mais comment pourrons-nous reconnaître que nous avons été pécheurs? Et maintenant, comment nous reconnaître que nous sommes plus pécheurs? Comment nous pouvons reconnaître que nous avons reçu l'Esprit de Christ? Alors, comment pouvons-nous le savoir?
그래야 여러분 지금 예수 믿고 Vous croyez en Jésus, n'est-ce pas? Puisque ça ne fait pas longtemps que vous êtes à l'église, que vous n'avez pas encore la foi, puis vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, je pense. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, 죄인이란 자체도 아직도 깨닫지 못하고 있고 죄인이란 것을 죄에 속함에 대해서 아직도 모르는 거예요. vous ne connaissez pas encore ce qu'est la rédemption, ce qu'est le pardon. En recevant le Saint-Esprit, on peut tout comprendre. Actes chapitre 2, verset 38, que chacun de vous se repente, soit baptisé et reçoive le pardon de péché. À ce moment-là, vous aurez le don du Saint-Esprit. 그러니까 내가 Donc, 그리스도의 보혈로 par le sang précieux de Jésus-Christ, nous avons été rachetés. Alors, ensuite, on se fait baptiser et on entre ainsi en Jésus-Christ et on s'unit avec lui. À ce moment-là, on reçoit le Saint-Esprit. On a reçu donc le Saint-Esprit, c'est ce qu'on est sûr. On est vraiment, on en est sûr. Alors, le Saint-Esprit est entré en nous. 한 가지 증거가 가장 Mais quel en est le témoignage de l'entrée du Saint-Esprit en nous? Jacques chapitre 3. 사람이 가장 길들이기신 능력이 Il est 뭐냐? tout à fait difficile de contrôler la langue des hommes. 그리고 길들일 수 있고 On peut domestiquer les moineaux, les poissons, etc. Mais on ne peut pas domestiquer la langue des hommes, qui est incontrôlable. 내가 예수 종교인같이 예수 믿고 Puisqu'on est des hommes de religion, 없이 예수 믿다가 on mène la vie de la foi d'une manière formelle, 뭐가 짓지 않는다 참수한다 sans vie. Alors, si quelqu'un nous menace de nous décapiter, 할 때 안 해보죠. on cède à lui. 혀가 안 이렇게 일밀만 움직입니다. 그 순간에 다 수포로 돌아간다. 이게. Donc, si on cède à celui qui nous persécute, 그렇게 방정스럽고 믿을 수 없는 게 혀예요. en utilisant notre langue, 난 주를 위해서 목숨을 바치겠나이다. c'est fini. C'est ainsi que, c'est à tel point que notre langue est faible et incontrôlable. 세 번이나 강조하면서 Et par exemple, Pierre, il a maudit Jésus même 3 fois. Il l'a renié 3 fois par sa langue. C'est ainsi que la langue des hommes est capricieuse et incontrôlable. 방언을 말하기 시작해요. Alors, si on reçoit le Saint-Esprit, on commence à dompter la langue en parlant en langue, en nouvelle langue. 성령 못 받아서 그런 소리 하는 거예요. Il y a beaucoup qui comprennent mal le Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le parler en langue? 그 원어대로 한다면 En version originale, on utilise le mot langue lorsqu'on parle du parler en langue. 길게 내버려봐. 혀요. 혀란 뜻이에요. 새 방언, 새 혀를 주셨다. 이게. 그래서 Et donc, c'est ainsi que Dieu nous a donné une nouvelle langue. Bien que notre chair est faible, 속으로는 방언하면서 on peut parler en langue 겁니다. 아마 방언으로 말할 겁니다. d'une manière 고린도전서 14장 secrète. 방언은 사람에게 하는 것이 Parce qu'on s'adresse à Dieu, non pas aux hommes lorsqu'on parle en langue. Par le Saint-Esprit, 영으로 on parle en nouvelle langue par le Saint-Esprit et c'est ainsi qu'on transmet notre secret, le secret de nos âmes à Dieu. Et c'est ainsi qu'on peut s'adresser à Dieu. 1 Jean, il est dit, devant les hommes, 예수 믿는 걸 부끄러워하면 si on renie Jésus-Christ, 바로 그 사람은 자기 상을 잃어버렸다는 겁니다. 아무리 죽도록 그 교회에서 봉사하고 헌금 많이 on n'aura pas de récompense dans les cieux. 자기가 예수 믿는 것을 부끄러워하면 모든 상을 다 접었다는 겁니다. Alors si on a honte de Jésus devant les hommes, on n'aura pas de récompense. 부인하지 말아야 되거든. 이런 부인할 수 없도록 만든 것이 성령이만 방언을 말하면서 비록 육신을 Et il ne faut jamais donc renier Jésus-Christ. 수백 번 범죄하는 것처럼 그렇게 허물질 때 알지. Bien que nous soyons pécheurs, bien que nous commettions beaucoup de péchés, beaucoup de fautes à tout temps, et il faut que nous soyons capables de nous adresser à Dieu le Père en parlant en nouvelle langue. 믿음을 C'est ainsi que nous devons montrer notre foi à Dieu le Père.
그래야 된다 이 말이에요. C'est ce que nous devons faire. 그와 같이 Mais 성령이 le Saint-Esprit est entré en nous parce que notre langue a commencé à être domptée. 성경에 보면 La Bible dit, le Saint-Esprit se manifeste pour l'utilité commune. Certains reçoivent la sagesse, la foi, le discernement de l'esprit, le parler en langue, l'interprétation des langues, etc., etc. C'est ainsi que le Saint-Esprit se manifeste pour l'utilité commune. Donc, par exemple, une semence pousse et ensuite donne des feuilles, des branches, des fruits. Donc, il y a l'ordre fixé. Une semence ne donne pas directement le fruit. Et cette semence doit pousser, ensuite donne des feuilles, des branches, ensuite des fruits. C'est de la même manière, le Saint-Esprit se manifeste d'une manière progressiste. Alors le Saint-Esprit se manifeste d'une manière progressiste et d'une manière équilibrée. Il faut que nous l'acceptions. Pour cela, il faut prier. En tout temps, et il faut prier pour que le Saint-Esprit se manifeste continuellement à nous. C'est ce que nous devons faire. Le Saint-Esprit donc nous donne sa manifestation et par ce nous pouvons guérir les malades. Nous pouvons ainsi prouver la manifestation du Saint-Esprit. Bien que mon statut, bien que je sois encore pécheur, on est déjà sorti du statut de ce pécheur. Parce qu'on a reçu le Saint-Esprit, alors on est juste. Alors là, on doit donc revendiquer notre droit en tant qu'enfant de Dieu, en tant que saint ayant reçu le Saint-Esprit. À l'île de Jésus, vous pouvez voir des éleveurs d'animaux. Et alors on marque un sceau, on marque le sceau sur la peau des vaches, par exemple, pour prouver notre appartenance, notre possession. Et c'est ainsi que Dieu nous a marqué les arts de son esprit. Nous avons donc reçu le Saint-Esprit. Comme Dieu l'a ressuscité, nous serons également ressuscités d'entre les morts. Nous serons ressuscités ainsi. Pendant notre séjour terrestre, nous serons ressuscités. Dites Amen si vous êtes sûr d'avoir reçu le Saint-Esprit. Connaître qu'est-ce que c'est faire l'expérience. Donc vous avez pu faire l'expérience du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devez en être sûr. Si vous n'êtes pas sûr en 100% de la venue du Saint-Esprit à vous, c'est parce que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Si on a reçu le Saint-Esprit, on sait très bien le changement de notre statut. Et alors j'ai reçu le Saint-Esprit, donc mon statut n'est plus pécheur. Alors quel est le problème à ce moment-là? Puisque nous connaissons notre statut, notre nouveau statut, en recevant le Saint-Esprit, notre passé se dévoile aussi. Notre passé, qu'est-ce que c'est? Dans le passé, nous avons été pécheurs. Donc notre statut du passé se dévoile par le Saint-Esprit et puis notre nouveau statut se révèle aussi par le Saint-Esprit. Par le passé, nous avons été pécheurs à 100%, mais maintenant, nous ne sommes plus pécheurs. Mais même si nous péchons, après avoir reçu le pardon de péché, le salut, nous pouvons toujours pécher. Mais bien que nous péchions dans la vie quotidienne, à cause de nos faiblesses, le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Le Saint-Esprit ne nous quitte jamais parce qu'il nous a donné, c'est Dieu qui nous a donné une garantie, c'est le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit est entré en nous et en tant que garant.
내가 성령 받은 걸 아는 것처럼 처음 있는 것처럼 C'est ainsi que le péché originel est redoutable, n'est-ce pas? 이미 성령 Lorsque nous ne croyons pas en Jésus, qu'est-ce qu'il s'est passé? 바로 죄인 Nous avons été pécheurs et nous ne pouvons qu'entrer en enfer. 아주 여실하게 드러나는 것이다. 우린 그 죄에서 벗어났다가 Nous sommes sortis de ce péché en recevant le Saint-Esprit. 내가 죄에서 구원받다는 것에 Donc, avoir reçu le pardon des péchés, c'est un fait très certain. 귀신이 알아. Ce sont les démons qui savent très bien que nous avons reçu le Saint-Esprit. Parce que les démons, 그 제사장 아들이 귀신도 보고 저도 흉내내니까 뭐라고 하니 내가 귀신이 할 말이 내가 un démon a dit, hein, je connais Paul, je connais Jésus, mais qui es-tu? C'est ainsi que le démon a attaqué le fils d'un sacrificateur qui n'a pas cru en Jésus-Christ. C'est ainsi que les démons savent très bien qui croit en Jésus. Il est dit dans Jacques, et les démons tremblent devant le Saint-Esprit. C'est pourquoi les démons partent devant nous. Donc voilà, nous devons connaître parfaitement la vérité. 그래서 우리가 성령으로 사는 사람이 사는데 이 육신이라는 정욕이 남아 있기 때문에 Puisque nous avons encore le désir charnel, nous pouvons toujours pécher, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous nous repentons 용서를 받는 et nous recevons le pardon des péchés. Et n'est-ce pas? Et nous sommes toujours reconnaissants parce que nous recevons le pardon des péchés dans la vie quotidienne. Et le Seigneur est toujours en nous, c'est ce que nous confessons. Le Saint-Esprit est en nous, cela signifie que Dieu le Père est en moi et que Jésus-Christ est en moi. Et c'est ce qui est dit dans le 13e verset du texte qu'on a lu. 정말 그래서 Donc voilà, nous pouvons nous réjouir. Jésus nous a dit, 내게 주신 그 기쁨이 la joie que Dieu le Père m'a donnée est parfaite. 충만히 J'espère que vous soyez remplis de cette joie. 요한복음 Jean chapitre 17, 13절에 그렇게 말씀했습니다. verset 예수의 기쁨이 우리 안에 충만히 13. 그래서 기뻐하라는 거예요. Alors réjouissez-vous. 기뻐하라는 거예요. 아주 항상 기뻐하라는 거예요. Il faut que nous nous réjouissions. 어떤 사람 아유 왜 기쁘지 않으세요? 성령이 당신 안에 계신데 기쁘지 않으세요? Quelqu'un dit, pourquoi vous ne vous réjouissez pas bien que le Saint-Esprit soit en vous? Alors que certains disent, ça fait longtemps que le Saint-Esprit est en moi, donc moi j'ai pas l'impression, je n'ai pas de joie. Est-ce que je peux pas recevoir le Saint-Esprit de nouveau? Parce que j'ai pas un sentiment agréable. Je voudrais recevoir le Saint-Esprit d'une manière forte. Mais qu'est-ce que c'est d'une manière forte? 성령이 한번 임하시 Si le Saint-Esprit entre en nous, hein, 영원토록 떠나지 않는 il ne nous quitte jamais. 그는 이미 네가 그리스도 예수 안에 있고 죄인이란 신분에서 거듭나 Il témoigne du fait que Jésus-Christ est en nous et que nous avons été sortis du péché 확실하죠. et du statut de pécheur. C'est certain. 오래됐기 때문에 예수 믿으면서 자꾸 Ça fait longtemps que je crois en Jésus. Hein. Alors là, j'ai commis beaucoup de péchés, beaucoup de fautes. 그래가지고 Alors, je ne me sens pas très bien, hein, pasteur. Certains le disent. Hein. 남들에게 Donc, moi, je ne peux pas dire d'une manière courageuse, j'ai reçu le Saint-Esprit. 왜 기쁜데 Je ne m'en réjouis pas parce que j'ai commis beaucoup de péchés pendant longtemps. Alors, pourquoi vous ne riez pas? C'est ce que je leur demande. À ce moment-là, c'est mon visage, mais je ne crois pas. Il faut que vous riez. Il faut que vous vous réjouissiez du fait d'avoir reçu le Saint-Esprit. Il ne faut pas que vous fassiez la mauvaise mine. Regardez le visage de votre voisin. Il faut que vous montriez votre joie par votre corps, par votre visage. Mon âme, réjouis-toi. Mon âme, réjouis-toi. Mon âme, réjouis-toi. Réjouissez-vous. 항상 시집안 Réjouissez-vous de manière continuelle. Et réjouissez-vous, ne soyez pas déprimés. Réjouissez-vous. 그러니까
기쁨이 있어야 기뻐하죠. Ah, mais c'est pas possible, pasteur, parce que j'ai pas de joie en moi. Comment je peux me réjouir? Vous avez été racheté une fois pour toutes. 그렇게 살 수 있고 Et maintenant, vous pouvez mener la vie de la foi d'une manière sainte. 그렇게 내가 그걸 어떻게 Réjouissez-vous. 성경 내가 C'est la Bible qui en témoigne. 내가 깨끗해졌네. Vous avez été purifiés par les paroles du Seigneur. 이렇게 말씀했어요. 그래서 기뻐하라는 거예요. Jean 15, 3. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous. 그래서 사람들에게 전도하도록 기쁨을 가지고 Lorsque vous évangélisez, il faut que vous le fassiez d'une manière 아무도 지옥 가 agréable. Hein. Mais lors de l'évangélisation, 싸납게 전도 vous menacez les gens hein, ou bien vous vous fassiez contre eux en disant si vous ne croyez pas, vous n'irez en enfer. Ça, c'est pas une bonne méthode. Réjouissez-vous et montrez votre joie à aux non-chrétiens pour les évangéliser. 교회 끌려가는데 나한테 지도 받겠다고 왔어요. Quelqu'un est venu me voir 손을 이렇게 et il m'a demandé d'imposer ses mains sur sa tête. 전도한 사람도 우거지상 끌려온 사람도 우거지상 끌려온 사람은 그냥 손 비틀어가지고 와가지고서 막 손목 비틀어가지고 Mais quand même, il a évangélisé quelqu'un et il l'a amené à l'église. 와서 이런 목사님 만나야 예수님도 지옥 가. Alors, 뭐야? donc celui qui a évangélisé a dit, 굉장히 기쁨을 il a menacé en fait hein, lors de l'évangélisation. Ça, c'est pas possible. 속죄가 아닙니다. Il faut montrer votre joie lors de l'évangélisation. La rédemption se fait une fois pour toutes, mais je parle maintenant du pardon. Ce pardon-là se fait d'une manière continuelle, 사는 의미에서 d'une manière répétée. 용어를 쓰는 거지 자기 신분을 고백하는 것은 아닙니다. 신분이 아닙니다. 우리가 용서한데 어린아이가 어떻게 하다 접시를 깼어요. 접시를 깼어요. Je prends un exemple. Un enfant a cassé une assiette, par exemple. 야, 야자. À sa mère le gronde. Et cet enfant se sent pas bien. Il a peur, en fait, de sa mère. Et sa mère l'a mis à la porte, n'est-ce pas? 다시 Mais si sa mère lui dit, viens, 그 만지지 마라. ne touche pas, hein, ne touche pas les assiettes. 안 하지 마. Et si sa mère l'embrasse, 더 울지. son enfant va pleurer. 선교사가 나에게 이런 말을 했어요. Et un missionnaire m'a dit, 이런 말을 했어요. 애기는 부시하게 꾸짖어야 합니다. il faut gronder sévèrement l'enfant, 안아줘야 됩니다. mais il faut l'embrasser d'une manière chaude. 법이 꾸시온 채찍인가면 복음은 La loi hein, est redoutable, tandis que l'évangile montre l'amour chaud de Dieu le Père envers l'humanité. Il y a deux choses. Il y a le froid et le chaud. Donc, c'est ça le pardon de Dieu le Père. 그냥 용서하게 가라. 이게 아니라 하나님이 참 우리를 사랑하시기 때문에 용서해 주는 거라요. 깬 사람이 너 깼냐? 내일 또 힘있게나 또 깨라가 아니라 이리 와. 이제 다시는 그 주의해라 그러지 마요. Alors sa mère dit à l'enfant qui a cassé une assiette, ne le faites pas hein, de nouveau, et alors je t'embrasse. À ce moment-là, l'enfant hein, sera ému par la réaction de sa mère. 이래가지고 엄마 어디가 나도 갈게. Et alors l'enfant oublie tout de suite son péché, ensuite il suit sa mère. C'est parce qu'il est aimé hein, de sa mère. Donc vous, en fait, vous avez été pardonné de vos péchés par Dieu le Père, mais vous ne reconnaissez pas l'amour de Dieu le Père pour vous. Et quelle est la preuve de votre acte 하나님의 사랑. injuste? C'est que vous n'êtes pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu le Père parce que vous ne reconnaissez pas son amour. 그래서 Par le Saint-Esprit, on doit évangéliser. Par le Saint-Esprit, on doit enseigner. On doit rendre le culte. Par le Saint-Esprit, 성령으로 한다는 겁니다. on doit faire le service bénévole. Mon âme reçoit l'amour de Dieu. 그 접시 깬 아이를 엄마 Imaginez l'enfant qui a cassé une assiette. 품어주면서 Et il a été grondé sévèrement. Mais ensuite, sa mère l'a embrassé. 그라
네가 잘못했으니까 그래요. 앞으로 그러지 마라. 그러지 말라고 당부한 것이라요. 용서 주는 C'est ça le pardon. Qu'est-ce que le pardon de Dieu? Est-ce qu'on peut pécher toujours parce qu'on peut être pardonné? Non. Et même si on pêche à cause de faiblesse, on peut être pardonné, mais on ne doit plus pécher. Et c'est ce qu'on doit faire. Et on doit s'efforcer de ne pas pécher. C'est ce que Dieu attend de nous. Celui qui est aimé de Dieu le Père, 사랑받는 사람이라서 표현하라는 거예요. 교회 와서도 하나님의 사랑받는 사람이라는 것을 자기가 표현하시라요. 은사란 말이 지난 집회 때도 배웠죠. 카리스마라고 세상 카리스마 얼굴에 고니가 있고 품위가 있는 사람을 doit manifester l'amour de Dieu le Père envers nous, envers lui. 그런 뭐가 보이면 그 카리스마가 있다고 그러죠. 그 카리스마 타라는 것인데 은사란 말이 카리스마 타라고 그래요. 카리스마라. Les dons du Saint-Esprit sont appelés charisme, charismate, 뭐라고요? charisme. 카리스마. 그 은사를 우리 받는 은사를 카리스마라고 그러는 거예요. 그러니까 내가 Charisma en langue en grec. 내가 은사 받은 사람. Donc j'ai reçu les dons du Saint-Esprit. Puisque j'ai reçu les dons du Saint-Esprit, 카리스마가 나타내야 한다. je dois manifester le charisme 남에게 정말 그 카리스마 en aimant les autres 성령으로 par le Saint-Esprit. 사랑하고 그래서 끝없이 우리가 이렇게 하라는 겁니다. Et il faut donc le faire 하나님의 de manière infinie. J'espère que vous pourrez tous 사랑을 나타내시기 recevoir l'amour de Dieu. 성령은 나타내기를 원하세요. Le Saint-Esprit veut se manifester à travers nous. Alors là, vous devez donc aimer les autres. 성령이 La manifestation du Saint-Esprit est utile. Donc, par le Saint-Esprit, nous devons vivre dans ce monde. Nous devons sortir vainqueurs de notre vie par le Saint-Esprit. Veuillez vous lever. 정말 하나님의 Veuillez vous lever, recevant l'amour de Dieu. 감사라는 Remerciez Dieu. 성령이 La Bible dit, 쉬지 말고 기도하라. priez sans cesse, réjouissez-vous en tout temps et 너희를 rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est la volonté envers vous. 향하여 소멸치 마라. Il ne faut jamais éteindre le Saint-Esprit. Thessaloniciens 5, 16절로 16. 말하고 있어요. 제발 성령을 소멸치 말고 Et n'éteignez pas le Saint-Esprit, mais vivez selon lui. C'est la volonté vis-à-vis l'humanité. C'est la volonté de Dieu vis-à-vis des hommes. 내가 용서받는 거. 그러니까 용서라도 하나님의 사랑을 Si on est pardonné, on reçoit ainsi 같은 큰 사랑을 받고 있다는 것을 l'amour de Dieu. 인정하지 않기 때문에 그걸 크게 인정하지 않기 때문에 기쁨이 없어요. 그러니까 어떤 사람 은혜 받지 오래돼서 기쁨이 없어요. 나 같은 사람 기쁨이 항상 충만합니다. 왜? Je suis heureux et je me réjouis toujours parce que 하나님의 사랑을 받은 것을 Dieu m'aime. 감사하기 때문에 항상 기쁘다. 기쁘다. 이 시간에 당신의 영혼도 하나님의 사랑받고 당신의 Il faut que vos âmes reçoivent l'amour de Dieu. Il faut que 사랑받고 votre famille soit aimée de Dieu le Père. 당신의 후손들이 Et il faut que vos descendants soient aimés de Dieu le Père aussi. Prions pour cela. Prions pour nos familles. Prions pour que nos familles sortent du statut de pécheur et vivent par le Saint-Esprit.